La CELARL, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, est une forme sociétaire permettant aux professionnels libéraux d'exercer leur activité dans un cadre comparable à celui d'une société commerciale. Elle présente une particularité importante, la société et les associés sont imposés séparément. Si le régime fiscal de la CELARL ne pose pas de difficultés particulières, celui de la rémunération de ses associés a connu de profondes évolutions depuis 2022. Je m'appelle Christophe Prieur, je suis associé du cabinet PMC Expertise Comptable, un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des professions libérales et des investisseurs immobiliers. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment sont calculés les impôts des associés d'une CELARL, comment sont calculées les charges sociales des associés d'une CELARL, comment sont imposées les CELARL, quelles sont les obligations comptables et fiscales des CELARL, quelles sont les obligations comptables et fiscales des associés des CELARL. Les associés d'une CELARL ne sont pas imposés directement sur le bénéfice de la société. Les impôts personnels dépendent des revenus effectivement perçus, de la rémunération qu'ils décident de se verser, indépendamment du niveau de recette de la CELARL. Par exemple, si le niveau de recette d'une CELARL est de 150 000 € et que l'associé gérant décide de se verser 3 000 € par mois, soit 36 000 € par an, c'est sur ces 36 000 € que seront calculés ces impôts. Le régime social dépend du statut de l'associé dans la société. Dans la grande majorité des cas, la gérance est majoritaire, c'est-à-dire que les associés gérants possèdent plus de la moitié du capital social de la société. Un gérant majoritaire relève du régime des travailleurs non salariés, TNS, comme en entreprise individuelle. Ces cotisations sociales sont également calculées sur la rémunération que les associés décident de se verser, toujours indépendamment du niveau de recette de la CELARL. La CELARL, quant à elle, est en principe soumise à l'impôt sur les sociétés, l'IS. Le taux d'IS est de 15% jusqu'à 42 500 € de résultat, puis de 25% au-delà. L'IS est calculé sur le résultat fiscal de la CELARL, sur les recettes, moins les charges courantes de la CELARL, moins la rémunération des associés, moins les charges sociales des associés des CELARL. Les CELARL étant assimilées à des sociétés commerciales, elles doivent, sur le plan comptable, tenir une comptabilité commerciale complète, établir des comptes annuels, bilan, compte de résultats annexes. Sur le plan juridique, faire approuver les comptes par les associés et déposer les comptes au greffe du tribunal de commerce. Sur le plan fiscal, télétransmettre leur liasse fiscale ainsi que leur déclaration d'IS et dans certains cas de TVA auprès de l'administration fiscale. Les associés, quand ils sont gérants majoritaires, doivent télétransmettre aux impôts une déclaration 2035 sur laquelle figure le montant de la rémunération qu'ils ont décidé de se verser, le montant de leurs charges sociales et quelques frais supplémentaires. Et ils doivent aussi reporter sur leur déclaration personnelle de revenus leur rémunération dans la catégorie DBNC, ainsi que les chiffres nécessaires au calcul des cotisations sociales par l'URSSAF et les caisses de retraite. Ils peuvent aussi faire le choix du régime micro-BNC, qui en pratique n'est pas souvent plus avantageux. Jusqu'à maintenant, l'administration fiscale admettait que forfaitairement 5% de la rémunération des associés gérants soit rattachée à la fonction de direction. Mais ce n'est plus le cas. Sans pouvoir déterminer de façon factuelle la part de la rémunération affectée au mandat de direction, la totalité de la rémunération sera considérée comme technique à déclarer dans la catégorie des BNC. Voilà, j'espère que ces quelques explications sommaires ont été suffisamment claires. Pour ne pas louper nos prochaines vidéos consacrées aux professions libérales, vous pouvez vous abonner à notre chaîne. Si vous exercez en CELARL et que vous souhaitez être accompagné par un cabinet spécialisé, vous pouvez nous contacter par mail ou par téléphone.